Coucou, coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Bien avant de commencer, je voulais d'abord dire merci du plus profond de mon cœur à toutes ces personnes, à tous mes followers, à tous mes fans, à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages hier, toute la journée d'hier, je peux même dire depuis, certaines personnes depuis minuit 01, voilà, au niveau des États-Unis ici, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont texté. Je voulais vous dire pardon. Merci infiniment pour tout le soutien inconditionnel à ma modeste personne. Merci à toutes les personnes qui ont fait des posts. J'ai vu hier que franchement, partout, sur, comme on le dit, sur Facebook, c'était partout. Joyeux anniversaire la guêpe, joyeux anniversaire la guêpe. Ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai toutes ces personnes autour de moi qui voilà, qui m'apprécient, qui voient un tout petit peu le combat, voilà, que nous menons, qui sont là, qui m'apportent leur soutien inconditionnel. Je voulais dire merci voilà, à ma famille GPS. Je voulais dire merci aussi à Johnny Pacheco. J'ai vu qu'il a fait un post. Il a fait un post sur moi pour me souhaiter joyeux anniversaire. Merci mon frère Johnny Pacheco depuis La Finlande. Et je voulais en profiter, pardon, aussi pour dire merci à tous mes parents, tous mes frères et sœurs du côté de l'AES, du côté de Bamako, qui m'ont appelé, à toutes ces personnes du côté du Burkina, du côté du Niger, du côté du Bamako, toutes ces personnes qui m'ont appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, et ça fait vraiment chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse infiniment pour tout le soutien inconditionnel que vous apportez à votre Cyranie, matin, midi et soir. Merci encore. Merci à tous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je vais donner voilà une dizaine de secondes à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct. Je vous prie de partager massivement parce que d'abord, je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, mais rassurons-nous surtout, pardon, que les informations que nous partageons puissent se véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Pour ce qui concerne l'information d'aujourd'hui, elle est capitale parce que il y a des secousses au sein du RHDP, il y a des planifications au sein du RHDP où j'ai eu des informations. J'aurai à partager. Je vous prie de biper Johnny Pacheco. Je vous prie de biper le président Laurent Gbagbo et de biper aussi, comment on appelle, certains membres de l'opposition parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, ayant le dos au mur, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il a complètement perdu, voilà, cette bataille que nous sommes en train de mener. Il sait bien qu'il a le dos, il sait bien qu'il n'y a aucune possibilité pour lui de pouvoir brigander, voilà, comment on appelle, en plein, en plein midi, si je peux le dire ainsi, voilà, un 4e mandat, et nous savons très bien que ce 4e mandat anticonstitutionnel risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens, pareil comme ce qui s'est passé au niveau de 2000. Et nous le savons et fort que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui ne veut pas donner, il ne veut pas valider, ne veut pas quelque part dire aux Ivoiriens quelle est sa position concernant son 4e mandat. Il veut laisser, il veut faire planer le doute sur la tête des Ivoiriens. Il veut faire planer le doute sur la tête des Africains parce que il sait très bien que il est dans du faux. Il sait très bien que tout ce qu'il est en train de faire en ce moment et à cet instant T est quelque chose qui risque et même bien qui est en train de fragiliser, comme on le dit, ce qui concerne son parti politique. Nous le savons et fort que si nous mettons Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, il n'a aucune chance de passer. Nous mettons Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, il n'a aucune chance de passer. Qu'est-ce que Ouattara va faire? Quelles sont les planifications? Quelles sont les réunions qui ont été tenues? Qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que
Ouattara veut forcément, à travers certaines de ces personnes, éliminer certains opposants politiques parce que ces personnes le dérangent. Parce que ces personnes aujourd'hui haussent leur voix. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes emmènent quand même le peuple ivoirien et surtout le peuple africain à comprendre que la récréation était terminée et que nous étions dans un combat de la vérité, un combat de la justice, un combat de la démocratie, un combat de la liberté d'expression, un combat qui allait emmener le peuple africain venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre et sans oublier surtout les Ivoiriens à comprendre que aujourd'hui, nous devons prendre notre destin en main, nous devons faire les choses autrement, nous devons comprendre que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où nous devons poser les faits et gestes qui vont quelque part dans l'avancée de la Côte d'Ivoire. Il y a une réunion qui a été tenue il y a quelques jours de cela. J'ai eu l'information. Le lendemain, il y a une réunion qui a été tenue. Et j'ai eu même, j'ai été, comme on le dit, pas du tout surprise. J'ai pas été surprise parce que aujourd'hui, le mode, pardon, de fonctionnement de Alassane Draman Ouattara, de sa clique de bande de merde et de bordel, c'est de quoi? C'est d'essayer par toutes les voies et moyens à éliminer tous les opposants politiques. Après éliminer, Johnny Pacheco, après avoir éliminé les opposants politiques, qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics essaient de faire maintenant? Ils tiennent des réunions pour trouver des voies et moyens pour pouvoir éliminer nous qui sommes la voix des sans-voix, nous qui haussons nos voix, nous qui disons cette vérité, nous qui faisons des éveils de conscience, nous qui emmenons le peuple africain et emmenons aussi le peuple ivoirien, parce que là nous sommes à la veille des élections, à comprendre que l'heure était grave et que la manigance, la marmaille et la voyoucratie que Ouattara est en train de planifier dans le dos des Ivoiriens, rien ne sera caché. Et comme mon frère Johnny Pacheco aime bien le dire, aller en profondeur et décroue tout ce qui est creux. Qu'est-ce qui se passe? Je le dis haut et fort que j'ai eu l'information me disant que il y a eu une réunion qui s'est tenue le 16 au niveau d'Abidjan à 16 h. Une réunion qui s'est tenue avec le commissaire Diomandé au ministère de la Défense. Il y a eu des personnes, des jeunes qui ont été regroupés au sein de cette réunion et des éléments chefs clés du parti politique. Il y avait l'ASPR, il y avait Touré Alpha Yaya, il y avait Da Sanson et il y avait Charles Niaoré et puis il y avait bien d'autres. Quel est l'objectif de cette réunion qui s'est tenue le 16 comment on appelle au niveau d'Abidjan? L'objectif de cette réunion était de trouver des alternatives parce qu'aujourd'hui, la guêpe dérange. Aujourd'hui, Johnny Pacheco dérange. Aujourd'hui, il y a des personnes qui haussent leur voix, qui sont en train de faire des éveils de conscience, pardon, emmener les Africains, les Ivoiriens à comprendre que Ouattara est en train de planifier encore à éliminer les Ivoiriens parce que il n'y a aucun cas où ce 4e mandat anticonstitutionnel, je le précise encore, risque de passer sans que le sang des Ivoiriens coule. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je vais lire. L'objectif de la réunion était de voir dans quelle mesure ils pourront éliminer la guêpe et Johnny Pacheco, surtout la guêpe parce que pour Johnny Pacheco, la décision qui a été prise est que dans les jours à venir, le responsable en charge de la diaspora au RHDP portera une plainte contre Johnny Pacheco. Et ils ont même incité plusieurs personnes à porter des plaintes contre Johnny Pacheco au niveau de la justice fernandaise. J'ai reçu l'information, voilà, qui est là, il y a 2 jours. Au cours de cette réunion qui a été tenue au ministère de la Défense avec le commissaire Diomandé, je le répète encore, le commissaire Diomandé, aussi avec les éléments clés, pardon, du parti politique. Il y avait l'ASPR, il y avait Touré Alpha Yaya, il y avait Da Sanson, il y avait Charles Naoré. Ce qui va encore casser, ce qui va encore placer la baraque encore plus haut, c'est quoi? C'est que ils ont demandé à toutes les personnes qui participent à la réunion de ne pas avoir accès à leur téléphone. Je vous ai toujours dit que où vous dormez, nous nous sommes déjà réveillés. Dès que la réunion a été terminée, l'information m'est parvenue. Je vous ai cité des noms. Je vous ai dit à quelle heure la réunion a été tenue. Je vous ai dit le jour où la réunion a été tenue. Je vous ai dit quelles sont les personnes qui étaient dans la réunion.
Je suis en train de vous donner les informations concernant la réunion et je vous mets au défi. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire monter un tout petit peu le mercure dans le direct. Quelle information a été donnée? Quelle décision a été prise? Pour ce qui concerne le cas de la guêpe, je lis. Pour ton cas, il faut être très très prudente. Touré Alpha Yaya a donné l'idée, durant la réunion qui s'est tenue, qu'il connaissait, que son frère connaissait, apparemment il a un frère qui est aux États-Unis ici, connaissait un réseau des Chinois qui pouvait t'éliminer en faisant croire à l'opinion que c'est une histoire de vente de Poupounampo. Je vais répéter. En ce qui concerne moi, mon cas, l'idée a été donnée par Touré Alpha Yaya selon comment on appelle les informations pardon, de la réunion que il connaît son frère, il a un de ses frères qui est aux États-Unis ici, qui connaît un soi-disant réseau des Chinois qui peut, moi, m'éliminer en faisant croire à l'opinion que c'est une histoire de drogue. Donc, il y a un voyage. Vous voyez que je vous donne toutes les informations. Hein? Ah là là. Il y a un voyage qui est prévu pour ça. Et voyage où l'ASPR et Touré Alpha Yaya vont venir au niveau des États-Unis pour pouvoir chercher à manigancer, pouvoir chercher à mettre leur plan machiavélique selon eux pour chercher à me nuire sur le sol américain. Je le dis encore que pendant cette réunion, tous les portables ont été retirés à la réunion. La réunion s'est tenue au ministère de la Défense avec le commissaire Diomandé. Tous les portables ont été retirés. N'empêche que la guêpe est rentrée en possession de l'heure, de la date, des personnes qui étaient à cette réunion et encore plus de l'information qui a été partagée pendant cette réunion. Je voulais d'abord dire, je vous prie de partager et les commentaires sont suivis par les autorités américaines. Je vous prie de partager et de partager massivement ce direct parce que ce direct n'est pas pareil comme les autres directs. Ce direct est très important parce que les informations que je suis en train de partager vont au-delà de la guêpe. Je voulais d'abord dire au gouvernement de Alassane Draman Ouattara de merde, de bordel et de clic que vous ne pouvez rien créer, que ça soit en dehors de la Côte d'Ivoire et vous ne pourrez jamais rien créer, comme on le dit, aux États-Unis ici. Je ne suis pas une inconnue des autorités américaines. Je vous le dis tout le temps. Vous avez déjà eu à plusieurs reprises, comme on appelle, je pense, la confirmation. Parce que pendant le temps de Ahmed Bakayoko, vous vous rappelez très bien de cet épisode où Alassane Draman Ouattara a demandé à son temps, selon les informations que j'ai reçues, à l'ambassadeur de trouver des voies et moyens pour pouvoir m'emmener à me taire parce que je parlais un peu trop tôt, je dérangeais comme on le dit, tout le plan qu'il est en train de faire. Mais la réponse qui lui a été donnée, et ils ont cherché par des voies et moyens, à la dernière visite d'un des responsables américains ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, à faire un dossier me concernant. Ce dossier a été rejeté parce que, je le dis bien que je suis une citoyenne américaine. Donc, tout ce qui concerne la guerre va passer par les autorités américaines d'abord. De deux, vous parlez d'une planification, d'une histoire de groupe de dealers, de quoi, de Chinois. Je le dis que Touré Alpha Yaya, l'ASPR ne peuvent rien créer aux États-Unis. Et cette information que je partage en ce moment et à cet instant est remontée à où l'information doit remonter. Et je vous mets encore garant parce que je sois sur le territoire américain ou que je sois sur le territoire, peu importe dans quel endroit je me retrouverai au niveau dans le monde entier, si quelque chose arrive à la guerre, je tiens responsable et je le dis haut et fort que les personnes visées qui sont dans le rétroviseur du gouvernement américain en ce moment et à cet instant est le gouvernement de Ouattara. Parce que je n'ai pas de problème avec les autorités maliennes, je n'ai pas de problème avec les autorités du Burkina, je n'ai pas de problème avec les autorités de n'importe quel pays. Les seules personnes qui ont un problème
avec moi en ce moment et à cet instant T est le gouvernement de merde, de bordel et de chieli de Alassane Dramane Ouattara qui veut m'empêcher par toutes les voies et moyens à donner la vérité, à dire réellement qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire et à faire des éveils de conscience. Parce que aujourd'hui, je le dis que le gouvernement de Ouattara part dans tous les sens. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment empêcher, comment freiner l'évolution des choses, comment emmener les gens à ne pas prêter attention aux informations que nous sommes en train de partager. Mais la vérité va toujours triompher. Et la vérité est que, malgré le fait que vous êtes dans votre, comment on appelle, dans votre chiotte, nous arrivons toujours à connaître ce que vous faites pas à pas. Toutes les informations que vous partagez, pardon, toutes les manigances que vous faites dans le secret, tout nous revient au jour. Qu'est-ce qu'il planifie encore? Je voulais demander aux Ivoiriens, et je prends l'opinion internationale en témoin, de dire au président Laurent Gbagbo et de demander aux alentours, à toutes les gardes, à toutes les personnes qui sont autour du président Laurent Gbagbo, de faire attention au président Laurent Gbagbo parce qu'il n'est pas épargné dans ce combat que nous sommes en train de mener. Je répète, je vais demander aux personnes qui sont autour du président Laurent Gbagbo, son cercle, et je vais encore demander à Madame Nadi Bamba Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo, de prêter encore plus attention au président Laurent Gbagbo et de prêter attention au cercle du président Laurent Gbagbo. Je le répète, j'insiste et je persiste là-dessus parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas épargné dans la liste des personnalités qui sont mises à être éliminées par le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Je donne l'information, c'est à vous de prendre l'info ou à vous de ne pas prendre l'information. Mais moi, j'ai eu à faire ce que j'ai à faire pour pouvoir vous emmener à comprendre que l'heure est grave et le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara, en ce moment et à cet instant T, sont dans tous les sens. Je voulais encore vous dire que moi, je n'ai peur de rien si ce n'est que de Allah subhanahu wa ta'ala. Le souffle de vie qui est en moi, vous ne l'avez pas mis en moi. Je le répète encore. Le souffle de vie qui est en moi, ce n'est pas vous qui avez mis le souffle de vie en moi. Je n'ai peur de rien. Le combat aujourd'hui que je mène, ce combat, que je sacrifie mon corps, âme, esprit, ma vie pour ce combat, est un combat que j'ai foi. Vous êtes passé par toutes les voies et moyens à faire venir des hommes dans mon siège. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Vous avez proposé des millions de l'argent du contribuable. Vous voyez que ça n'a pas marché. Vous avez essayé par toutes les voies et moyens à faire venir des personnes autour de moi pour pouvoir me corrompre, à rejoindre le RHGP. Je vous ai dit que moi, je suis une personne digne et une personne intéressante. Je vous ai dit dès le départ que c'est Guillaume Soro ou rien. J'ai décidé de mener ce combat à travers Guillaume Soro parce que je crois à la conviction aux idéaux de Guillaume Soro, non pas par la personne, pour la personne, pardon, de Guillaume Soro. Aux États-Unis ici, là, vous ne pouvez rien créer. En dehors des États-Unis, vous ne pouvez rien créer. Vous êtes là dans des plans machiavéliques. Vous vous donnez des faux espoirs. Et ne l'oubliez pas. Tout ce que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire, le gouvernement américain est au courant. Si ce sont ces personnes qui arrivent à vous donner des informations sur des terroristes qui sont sur vous-même, votre territoire ivoirien, vous pensez que ce sont des personnes qui n'ont pas des informations sur moi, la guêpe? Vous voyez que vous n'êtes pas intelligent. Quand on vous dit que vous êtes des moutons, vous pensez que nous sommes en train de vous manquer de respect. Non, loin de là. Nous sommes en train de vous dire réellement qui vous êtes. Nous sommes en train de vous dire réellement quel genre de personnes nous dealons avec. Si le gouvernement
Américains arrivent à détecter, géolocaliser des terroristes qui sont sur le territoire ivoirien et arrivent à mettre en garde les terreaux sur le territoire ivoirien au gouvernement ivoirien, vous pensez que ces personnes n'ont pas d'idée sur moi la guêpe? Vous pensez? Soyez un tout petit intelligent. Rehaussez le game. Relevez le débat. Relevez le débat. L'information que j'ai reçue est montée. À qui de droit? Aux États-Unis ici. Ouais. Parce que vous n'avez aucune idée avec qui vous dealez au fait. Vous n'avez vraiment aucune idée. Vous le savez bien. Vous pensez que vous pouvez payer, embaucher des soi-disant. C'est quel groupe de mafia aux États-Unis ici que les autorités américaines ne connaissent pas? Vous pensez que quand vous venez ici, on ne sait pas qui vous êtes? Vous pensez que quand vous venez dans vos missions, on ne vous traque pas? On ne regarde pas vos faits pas et gestes? On ne vous écoute pas? Vous vous trompez. Vous pensez que les transactions bancaires que vous emmenez au niveau des États-Unis ici, le gouvernement américain n'a pas une idée? Sérieux? Vous pensez que les maisons que vous achetez ici n'ont aucune idée? Vous êtes au sérieux là? Vous pensez que vos réunions que vous tenez, si moi la guerre j'arrive à connaître mot par mot toutes les informations que vous êtes en train de tenir à huis clos, sans portable, vous pensez que ce sont les Américains qui n'ont aucune idée? Arrivé un tout petit peu, un moment, il faut remuer la matière grise dans le cerveau parce que vous devenez tellement bête que le degré de votre, on dit quoi, bêteté, non? Ça a vraiment dépassé un certain level que souvent je me demande, mais au sein de votre ministère là, qui donne des ordres, qui donne ses idées? Allez dire à Alassane Draman Ouattara, allez dire à Alpha Yaya, allez dire à l'ASPR que c'est maintenant que le vrai combat va débuter. Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Fouet et fouet, vous pouvez rien créer. Même moi-même, la guerre, je suis là, vous ne pouvez rien me créer ici. Quelqu'un qui me dit qu'il faut porter plainte contre Alpha Yaya. Mais la plainte, elle est encore petite. La plainte, elle est petite. Si je porte une plainte, c'est même pas, ça c'est le bas level. Je vous dis qu'on a, je vais pas parler, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop en dire. Mais je veux que vous sachiez que je sais. Et qui de droit sait. Partout où je serai, aux États-Unis. Partout où je serai, en Afrique. Je suis sous la protection première du Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis sous la protection de ceux sous qui je suis sous leur protection. Si je suis au Mali, je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sous la protection du gouvernement malien et je suis sous la protection de qui de droit. Quand si je pars au Burkina ou au Niger ou dans un autre pays, je serai toujours sous la protection du Allah subhanahu wa ta'ala. Je serai toujours sous la protection de ce gouvernement et je serai toujours sous la protection de qui de droit. Est-ce que vous avez capté? Ne me regardez pas en train de me balader dans les rues. Vous pensez que je me balade dans les rues? Non. Faites beaucoup attention parce que vous ne savez pas. C'est pas à tout qu'on touche. Ok? C'est pas à tout qu'on touche. C'est pas avec tout le monde qu'on tire les ficelles. Vous savez très bien de quoi je parle. Parce que vous avez déjà essayé dans le passé. Ça n'a pas marché. Ça ne vous emmène pas à comprendre que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut toucher.
Ça ne vous emmène pas à comprendre que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Vous n'avez pas encore capté ou vous faites exprès au fait. Je veux comprendre. Vous n'avez pas encore capté ou vous êtes en train de faire exprès de comprendre. Et ces personnes-là, emmener d'autres personnes à comprendre que la guêpe est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne doit pas toucher. Ouattara le sait. Allez leur dire que j'ai eu écho de leur réunion. Je sais tout ce qui a été planifié. OK? Voilà. Soutien encore à Johnny Pacheco. Toutes les plaintes qui sont déposées à l'encontre de Johnny Pacheco vont aller vent. La liberté d'expression existe. Je voulais vous poser une question encore, bien avant de terminer. Est-ce que vous savez si peut-être la guêpe a l'audio ou pas de la réunion qui a été tenue? Vous êtes posé cette question? Affaire à suivre. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Nul n'a le monopole de la violence. Retenez cela. Nul n'a le monopole de la violence. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Qu'est-ce qui prouve que j'ai pas encore plus d'informations? Vous n'avez aucune idée. Je vous attends. Retenez cela. On ne touche pas à tout. OK? Donc, vous passez une excellente journée et n'oubliez pas de faire la commission au président Laurent Gbagbo. C'est très, très, très important. Et en toujours mener le combat de la vérité, de l'amour, de la démocratie, de la cohésion, de l'union, de l'entente pour mener tous les Africains et en général et tous les Ivoiriens en particulier à comprendre que nous sommes dans le vrai combat. 2025, ça passe ou ça casse. Vous voulez ou vous ne voulez pas. S'il plaît au bon Dieu, vous ne pouvez rien créer. OK? Merci encore à tous. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité, je l'ai dit au départ, un joyeux anniversaire. Soyez bénis. Merci pour tout le soutien inconditionnel à mon égard. Continuez à faire des doigts et des prières pour moi, pour ce mois sacré de Ramadan, pour que Dieu continue de mettre sa main et sa baraka sur moi et continue de mettre la main et la baraka sur le peuple africain en général. Merci à tous et passez une excellente journée. Peace out. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.